Sport toujours, plus à regarder mais plutôt à pratiquer. Parlons du dispositif Saphir géré par l'association Hermantia en charge du réseau des maladies chroniques comme le diabète ou encore l'obésité. Saphir a pour mission d'anticiper les effets de la sédentarité par le sport. Il prévoit pour les personnes à risque 10 séances d'initiation prescrites par le médecin traitant avant d'être orienté vers des associations sportives. Le dispositif a l'essai depuis 2016 et concluant une convention de partenariat entre l'ARS, la Sécurité sociale et la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale a été signée ce matin pour concrétiser le dispositif. Voyez les précisions recueillies par José Lechertier. Saphir, ça veut dire la santé par l'activité physique régulière et c'est un dispositif d'accompagnement vers l'activité physique pour préserver la santé des personnes sédentaires. C'est un circuit qui est proposé. Donc en premier lieu, nous avons le médecin qui va prescrire l'activité physique, donc nous avons un certificat médical pour cela. Et une fois qu'on a le certificat médical renseigné, les personnes viennent nous voir et là on fait un entretien motivationnel. Cet entretien va servir en tout cas à évaluer les freins et les motivations à l'activité physique. Une fois que cet entretien a été fait, on propose 10 séances d'activité physique. Alors les 10 séances, c'est pour commencer, c'est pour reprendre goût à l'activité physique, c'est pour reprendre confiance en ses capacités physiques. Ce sont des séances en plus qui sont très appréciées et encadrées par des enseignants en activité physique adaptée. Une fois que ces séances anti-souhait ont été faites, parce qu'elles s'appellent séances anti-souhait, nous vous proposons un entretien final. Et là, effectivement, là on passe aux choses sérieuses. On va pouvoir orienter des personnes vers une association qu'elles auront choisie. Puisque pour pratiquer une activité physique régulièrement, il faut prendre plaisir à faire son activité physique. Et là, nous proposons une orientation vers des structures partenaires qui travaillent avec nous. Les critères d'inclusion de Saphir, ils ne sont pas figés. Il faut avoir 40 ans et plus, être sédentaire et avoir un facteur de risque, une pathologie stabilisée. Donc dans facteur de risque, nous entendons diabète, obésité, surpoids, hypertension, les maladies chroniques. Et justement, en tout, ce sont 73 personnes qui ont déjà pu bénéficier du dispositif l'année dernière. Plus de la moitié a continué à pratiquer une activité physique. Nous avons rencontré 2 d'entre elles, une qui a un recul de 2 ans et l'autre qui vient tout juste de terminer ses séances d'initiation. C'est un portrait croisé signé José Lechertier. 10 séances sont terminées. Alors je veux juste savoir comment ça s'est passé. Alors là, très bien. J'ai repris confiance en moi. C'est l'heure du bilan pour Delphine. Aujourd'hui, elle aborde cet entretien avec sérénité, mais au début, les choses n'ont pas été simples. J'ai perdu mon emploi et donc je suis tombée dans la dépression. Et donc en me confiant à mon médecin, j'ai refusé de prendre un traitement antidépresseur. Au lieu des antidépresseurs, Delphine s'est d'abord essayée au théâtre. Pas assez physique pour cette amatrice de sensations fortes qui s'oriente alors vers l'association Hermantia. J'ai basculé avec cette association pour faire du sport. C'était un suivi, c'était de l'écoute. À partir de là, j'ai retrouvé l'estime de soi, la confiance, la motivation. Et voilà, je refaisais surface et puis bon, sans médicaments et c'était le top. Là, je continue, je bascule en natation. Aujourd'hui, on va aller taper sous la jambe. Vous rappelez ça? Ouais. Gisèle, elle, souffre d'hypertension, une maladie qui lui a fait prendre de nombreux kilos en trop. Alors, à 58 ans, Gisèle doit faire de l'exercice et elle persévère grâce à une équipe motivée. Elle nous sollicite, elle nous appelle pour savoir quelle est la raison, est-ce que ça va bien. Et c'est vrai que le fait d'être sollicité par elle, on reprend go et on repart. Et puis on s'en rend compte que c'est une équipe hyper professionnelle et hyper sympathique aussi. Pour éviter toute rechute, sa semaine est minutieusement organisée. Quand je peux, le minimum c'est 3 fois semaine. Si je peux, c'est un peu plus. Voilà. Et c'est surtout la diversification des sports, puisque on fait de la marche, on fait de la natation, on fait de l'aquagym. C'est vraiment ample. Et c'est ça qui est bien. Comme Gisèle et Delphine, de plus en plus de patients apprennent à se soigner par le sport. Chaque année, l'association prend en charge une 60aine de personnes. Sport toujours avec une matinée dédiée au métier du sport et de l'animation organisée ce matin au centre communautaire du Lamentin. Les jeunes de 16 à 25 ans ont été invités à participer à des job dating en vue de décrocher un emploi. Parmi les exposants, entreprises, associations et ligues sportives de Martinique. Voyez les réactions recueillies par Johan Poulard. C'est l'un de mes rêves de pouvoir au moins coacher, animer des activités sportives, partager ma passion avec d'autres personnes et pouvoir les mettre se sentir bien, être bien dans leur corps, vivre et voilà, être en bonne santé. La MINSEM organise des job dating
Aujourd'hui, c'est dans le cadre des matinées des métiers de l'animation et du sport. En Martinique, il y a de nombreuses ligues de sport. Aujourd'hui, elles sont 9 à être présentes. Ces associations et ces ligues recherchent des emplois, des personnes pour occuper des postes d'animateurs ou autres. Mais il y a aussi un aspect qui est important pour nous, c'est l'immersion. Nous avons une équipe, ils sont intégrés dans cette équipe avec des gens qui sont déjà là, qui connaissent le travail et qui leur montrent exactement comment ça fonctionne et qui leur donnent justement la possibilité de travailler par eux-mêmes. Donc c'est une immersion, c'est-à-dire une formation en direct sur le lieu de travail, sur le lieu de formation, avec un apprentissage directement de l'action. En bref, notez que la Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Une onde tropicale circule actuellement sur le sud des Petites Antilles. Pour l'instant, elle génère des averses d'intensité faible à modérée. Les averses deviendront plus fréquentes cette nuit. Et pour en savoir plus, ne manquez pas le bulletin météo détaillé de Ruth Fortuna juste après cette tranche info. Parlons maintenant d'un sujet qui peut sembler morbide à certains, mais dont il est important d'en parler en famille, le don d'organes. Demain sera la journée nationale du don d'organes et pour en parler, nous recevons l'infirmière coordinatrice hospitalière du don d'organes, Yolande Burac. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la campagne de cette année s'appelle Tous donneurs. Alors, il rappelle une campagne qui rappelle qu'être donneur présumé signifie qu'il n'y a pas besoin de carte de donneur ni de s'inscrire. Est-ce que ça signifie qu'on ne demande plus l'avis aux familles? Pas du tout. Donc, en fait, ça veut dire que nous sommes tous des donneurs potentiels. Et si de notre vivant, nous n'avons pas dit que nous étions opposés au don de nos organes à notre mort, ça veut dire que nous sommes des donneurs. Et donc, on ne peut pas faire cette démarche sans rencontrer la famille. Donc, contrairement à ce qui a été dit, contrairement à ce qui a été compris, mais je peux comprendre le trouble de certains. Donc concrètement, comment ça se passe concrètement au décès du patient? Comment ça se passe? Voilà, donc la personne est en réanimation, donc elle est branchée à des machines. Elle est en réanimation suite à un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral ou encore un arrêt cardiaque prolongé. Et donc, cette personne va passer en mort encéphalique. Donc, la mort encéphalique, c'est vraiment très particulier. Et le cerveau est détruit, mais le reste des organes continue à fonctionner parce qu'il y a les machines. D'accord ? Et donc, une fois qu'on a la preuve que cette personne elle est en état de mort encéphalique, on va rencontrer les proches pour leur parler de... Voilà. En fait... Avant de rencontrer les proches, on va interroger le registre national des refus, d'accord? Donc ce registre national des refus, on doit l'interroger dès qu'on a la preuve que la personne est décédée. C'est bien le registre sur lequel il faut s'inscrire si on ne veut pas du tout donner. Voilà, si on ne veut pas donner ses organes, il faut s'inscrire justement sur ce registre. Et donc, s'il n'y a pas eu d'expression de refus sur le registre, on rencontre les proches effectivement pour savoir la personne ce qu'elle avait souhaité. D'accord, donc la famille a quand même le dernier mot. Comment faire pour s'inscrire sur ce registre? Alors en fait maintenant c'est avec la modernisation de la loi justement qui réaffirme donc le consentement présumé et qui précise les différentes possibilités d'exprimer son refus. Donc le registre national des refus, on peut s'inscrire directement en ligne, d'accord? Et on peut également en parler à un proche et on peut également faire un document daté, signé et le remettre à ce proche qui, le cas échéant, le remettra donc à l'équipe médicale. D'où l'importance d'en parler en famille, même si c'est un sujet qui semble délicat. Alors, quels sont les organes qui sont prélevés en Martinique? Est-ce que ce sont tous les organes et quels sont les moyens que nous avons? Alors, donc en Martinique, donc, le CHU, depuis 1997, a l'autorisation de prélever les organes, donc les reins, donc les 2 reins, et on a également la possibilité de prélever des tissus. Donc, ce qu'on appelle tissus, ce sont les valves cardiaques, ce sont les vaisseaux et nous prélevons aussi les cornées. D'accord. Donc, qui dit prélèvement dit greffe aussi? Alors, toutes les greffes sont accessibles en Martinique? Je ne sais pas si c'est le terme accessible d'ailleurs. Non, parce qu'en fait, aux Antilles-Guyane, nous prélevons donc les reins, enfin les reins. Et donc en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et le centre de transplantation, par contre, se trouve à Pointe-à-Pitre.
D'accord. Voilà. Donc toutes les grèves se font à Pointe-à-Pitre. Quelquefois, pour des raisons, pour une urgence, par exemple, il peut y avoir un rein qui part sur Paris, mais c'est le local qui est privilégié pour la région Antilles-Guyane. Alors, on rappelle que demain sera la journée nationale du don d'organes. Qui aura-t-il au programme pour sensibiliser la population? Donc, effectivement, nous avons commencé toute la semaine avec l'association France Rein Martinique. Et donc, aujourd'hui, nous étions avec eux à Mangovulsin. Nous avons quand même rencontré un nombreux public. Et demain, nous serons dans le hall de Piers of Dakitman. D'accord. Donc, pour toute information, on se rend sur place. Voilà. Et donc, c'est important aussi de dire que c'est une journée de reconnaissance des donneurs, puisque s'il n'y avait pas eu tous ces donneurs, il n'y aurait pas eu de greffe. D'accord. Voilà. Et tout au long de l'année, si on veut juste se renseigner ou s'inscrire, enfin, si on veut se rapprocher de vous, comment faire? Est-ce qu'il y a un accueil particulier ou quelque chose comme ça? Alors, donc, nos locaux se trouvent au niveau du nouveau plateau technique, d'accord? Et nous avons un numéro de téléphone, donc c'est un fixe, 30 62 96. Et nous avons également un portable, 31 06 52. Alors c'est important de préciser que nous sommes disponibles pour les associations. Nous intervenons également dans les collèges, dans les lycées, et pour toute demande, nous venons sans problème. Et il y a même des étudiants aussi qui viennent nous voir parce qu'ils ont un travail à faire sur le don d'organes. Ils ont choisi de parler du don d'organes et ils viennent pour qu'on puisse les aider, leur dire comment ça se passe. Très bien, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Et on rappelle que vous serez demain au CHU Piers of Dakitman pour une journée de sensibilisation. Voilà, et si vous permettez que je rajoute qu'il fallait que je vous donne une information par rapport à la soirée, parce que vous savez que la semaine du rein se termine donc demain soir à la reprise, à l'espace reprise à Rivière-Salée. Et donc il y avait eu un dysfonctionnement sur la réservation des billets d'entrée. Donc on pouvait s'inscrire sur Monipass et à la station Total Rivière-Salée. Donc maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Les gens peuvent procéder à leur réservation et j'invite tout un chacun. Pour la soirée du rein? Alors, en fait, la semaine du rein se termine par une soirée de solidarité. Ça s'appelle Solidial, pour une soirée de solidarité avec les patients qui sont dialysés. Et donc, on invite tout un chacun à venir à cette soirée. Il y aura tout un plateau d'artistes en live. Donc, je ne sais pas si je peux donner les noms. Rapidement. Donc, il y aura Apollo Albin, Jean-Luc Guanel, Suzy Trébeau, Eddie Marc, Éric Vergal et Jean-Marie Ragal. Donc j'invite tout un chacun à venir parce que c'est vraiment très important de soutenir les personnes qui sont dialysées. Donc 2 rendez-vous demain, un au CHU Piers of Dakitman pour la journée de sensibilisation au don d'organes et un rendez-vous demain soir pour la journée de solidarité du rein. C'est ça. Enfin, avec un plateau d'artistes. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Restez avec nous à suivre dans cette édition une marche blanche organisée cet après-midi en Guyane en hommage aux récentes victimes de faits divers sanglants sur le territoire. L'opération était soutenue par les 500 frères et le collectif Trop Violence. Et enfin, un reportage best-of dans notre JT des communes. Nous reviendrons sur le concept de l'entreprise Fred Food Corner qui propose du bien-être alimentaire. Mais avant, parlons des lauréats des appels à projets Entreprendre dans les territoires fragiles en Martinique qui ont été reçus aujourd'hui au siège de la CTM. Pour rappel, la collectivité avait elle-même répondu à un appel à manifestation d'intérêt en vue de doter l'île d'outils pour lutter contre les inégalités territoriales et renforcer l'accompagnement des entreprises. Les acteurs retenus pour mettre en application leurs projets ont présenté leur dispositif à venir face à la caméra de Michelet François. La Martinique aujourd'hui, il y a à peu près une 40aine d'acteurs qui accompagnent les entreprises. Pour autant, ces entreprises ne trouvent que l'offre n'est pas lisible, n'est pas visible, en tout cas qu'ils se perdent dans cette offre très, on va dire, dense. La mission de Martinique Développement, et c'est l'offre que nous avons faite, est de mettre de la lisibilité, de la visibilité dans cette offre pour mieux accompagner les entreprises. Donc l'objectif, c'est que tout entrepreneur, quel que soit l'endroit du territoire, puisse avoir un accompagnement de qualité et personnalisé. En l'occurrence, ce schéma régional mettait en avant au moins 3 priorités que nous avons souhaité accompagner côté AFE, à savoir la volonté de structurer un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises sur l'ensemble du territoire martiniquais. Ce réseau sera notamment piloté par l'AFE et la CTM en lien avec Martinique Développement. La deuxième priorité qui sera la nôtre, ça sera d'améliorer la performance des entreprises, d'améliorer leur pérennité. Et il y a
beaucoup d'acteurs qu'on a souhaité accompagner de manière complémentaire à travers des consortiums, notamment la Chambre de commerce, l'ADI, la FTPE, le MEDEF, la Chambre de métier, l'artisanat, et également les 2 communautés d'agglomération de Cap Nord et d'Espace Sud. Et enfin, dernière priorité qui est très importante pour nous, qui est la volonté de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs à travers des talents qui pourront être repérés et accompagnés notamment par la communauté d'agglomération de Cap Nord. Direction la Guyane avec une marche blanche organisée cet après-midi pour dénoncer une trop grande violence sur le territoire. Un événement préparé par des familles endeuillées et par des faits divers sanglants. Environ une 50aine de personnes étaient sur place. C'est un reportage de Gaël Wassim. Je voudrais que chacun puisse garder dans son cœur la mémoire de celui qu'on a aimé. Mais il faut qu'on reste mobilisé et que justice soit faite. Surtout restez mobilisés, n'ayez point peur actuellement. Révoltons-nous surtout. Révoltez-vous la Guyanaise. Venez. C'est pour tout le monde. Vous êtes là en train de regarder, mais c'est tout le monde. Tout le monde est touché. Cris de détresse et appel à la justice, la tension est palpable. Une marche contre l'insécurité a vu une 50aine de personnes défiler dans les rues de Cayenne, menée par les 500 frères et Trop Violence, et accompagnée des familles des victimes. La fille du nonagénaire retrouvée sans vie à son domicile exprime sa douleur. C'est inadmissible, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut vraiment que nous nous mobilisons en Guyane et partout pour que cela cesse. Les gens font du n'importe quoi, il n'y a plus de respect pour les grandes personnes. Une marche portant un message d'espoir pour l'ensemble de la population guyanaise. Oui, je pense qu'avec cette marche, on pourra, ou j'espère que les gens iront au commissariat pour dire ce qu'ils ont vu. Et voilà, parce qu'on a marre, J'espère que ça va sensibiliser tout le monde, parce qu'aujourd'hui c'est nous, demain ça peut être eux. C'est vrai qu'une marche ne va pas ramener ni London ni mon père, mais on doit être tous sensibilisés pour ne plus que ça se reproduise, parce que c'est dur, c'est vraiment dur et cruel. Pour les sympathisants, la lutte contre l'insécurité ne connaîtra pas de répit et ils continueront à se mobiliser. Tuer un monsieur de 91 ans aussi actif. Non, jamais, je ne pourrais pas. C'est un grand ami à moi. Merci. L'insécurité, c'est à tout moment, donc au fur et à mesure, les gens vont prendre en cours. Les 700 frères, on est là pour la sécurité dans le pays, donc tant qu'il y a la sécurité est en difficulté, les 700 frères et Trop Violence, on est là pour voir ce qu'on peut faire pour le pays. Pour Olivier Goudet, l'absence de personnalité publique en dit long sur l'intérêt porté par les services publics. Une douleur que vivent ces familles et pour nous, il est clair que quand nous constatons, nous observons, il n'y a aucun politique. Donc ça nous montre que la classe politique a délaissé le peuple. Aucun politique n'est là. Que veut l'État? Que veulent les politiciens pour le bien des concitoyens? Eh bien, nous pensons que c'est tout simplement la mort. La mort, c'est une mort orchestrée plutôt par ces politiques. Parce que de voir qu'il y a du monde et pas de politique, ben, nous nous interrogeons. Nous restons déterminés, nous sommes toujours déterminés. Nous voulons que justice soit faite pour ces 2 crimes et nous irons jusqu'au bout afin d'avoir les réponses claires, fermes et définitives pour ces deux meurtres. Cette marche s'est achevée devant la maison du policier municipal au village chinois de Cayenne. Parlons maintenant de la fête de la musique célébrée aujourd'hui dans le monde entier. Un événement relayé bien évidemment aussi en Martinique. Plusieurs manifestations ont été organisées dans la journée à Fort-de-France sous forme de parcours musical. Plusieurs sites ont été réquisitionnés pour l'occasion pour le plus grand bonheur des professionnels et amateurs. Voyez cette ambiance captée par Michelet François. Ça met un peu d'animation et puis ça nous permet aussi de nous retrouver un petit moment ensemble, un moment de convivialité. La fête de la musique avant tout c'est la joie,
comme on peut le remarquer, même sur le lieu de travail, on nous permet de faire une petite prestation de taille. En plus, faites de la musique des traditions ici, donc autant en profiter. C'est la première année que je travaille à la préfecture et donc je trouve que c'est un avant-goût de la fête. Ça donne envie de se préparer pour assister et voir les spectacles de ce soir. Ah oui, 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 ça met de l'ambiance avant d'aller remonter travailler. Et les animations continuent encore à l'heure où nous parlons. D'ailleurs, Loïc Régis, grand passionné de musique en tout genre, se trouve actuellement en direct de Shellshare. Loïc Régis, bonsoir. Que se passe-t-il? Bonsoir Sabrina, nous sommes à Shellshare. Donc, a dit moi oui, frère. Bonsoir à tous, bonsoir Sabrina, nous sommes à Shellshare pour la 11e édition du village musical, une manifestation qui se tient dans le cadre de la fête de la musique ici à Shellshare. Alors il y a un petit peu de tous les styles musicaux, on parle de compas, on parle de zouk, on parle de kizomba. Malgré la pluie, le public commence à se déplacer en nombre. Je suis avec un musicien amateur, Jean-Michel Bernard, qui est bassiste. Alors que représente pour vous la fête de la musique ? La fête de la musique, c'est l'opportunité pour tout à chacun de s'exprimer à travers la musique, l'instrument qu'il aime. Alors vous, c'est la basse, vous n'êtes pas un musicien professionnel, vous restez justement un passionné, un amateur, mais vous faites quand même l'effort, vous donnez de votre temps ? Absolument, à la base je suis plutôt tambouillé, et puis je me suis lancé à la basse, donc voilà, je m'exprime. Alors pourquoi vous aimez venir ici à Shellshare, et puis pourquoi, quelle est l'histoire aussi de votre groupe finalement ? Alors mon groupe, le Clinic Sound Project, il est composé essentiellement de collègues salariés à la Clinique Saint-Paul. Et puis Shellshare a bien voulu nous inviter pour la 2e fois, donc c'est avec plaisir. Et puis on trouve que l'ambiance est bonne ici. Voilà. C'est important que tout le monde trouve sa place dans une fête de la musique. On parle de plusieurs styles musicaux, on entend la chorale juste derrière nous. C'est important ? À mon avis, oui, puisque c'est la fête de la musique. Donc il y a de la place pour tout le monde, tous ceux qui aiment la musique. Alors, quelle est la place de la musique dans le quotidien des Martiniquais? Est-ce qu'on est justement toujours bercé avec les rythmes? À mon avis, dès l'enfance, on a les rythmes, puisqu'on est amené à jouer avec des musiciens d'autres horizons. Et nous, on constate qu'on a le rythme dans la peau. Les musiciens locaux, en tout cas, ils ont ça dans le sang. Est-ce que la jeunesse martiniquaise s'approprie un petit peu la musique live? Est-ce que ça reste ici en Martinique? Apparemment de plus en plus. Je suis allé faire un tour en bas là et je vois que ça promet, quoi. Il y a un petit groupe de jeunes, la jeunesse aime la musique et la jeunesse fait de plus en plus de live. Alors qu'est-ce que vous promettez au public qui viendra à Shellshare ce soir? On leur promet de s'amuser, donc de leur faire passer une émotion en espérant que ça va bien se passer. Voilà. Vous proposez quoi comme style de musique? Alors on fait un peu de tout, du reggae, du compas, du zouk, voilà, un peu de tout. Alors là, vous êtes en pleine préparation, c'est difficile de trouver un petit peu le rythme pour que tout le monde trouve sa place? Disons qu'il y a une chorale à côté, donc on ne peut pas encore même faire la balance, mais ça va bien se passer comme d'habitude. Voilà. Donc une fête de la musique qui est censée durer jusqu'à 23 h ici à Shellshare. Alors on le voit, plusieurs groupes sont en train de s'installer. On a vu qu'il y avait du Bel Air, il y avait des jeunes de l'école musicale de Terreville qui étaient en place justement sur la place des Arawaks. Et ici le groupe de la Clinique Saint-Paul qui se prépare et qui va nous jouer un petit morceau avant de finir ce journal. Merci. Merci à Loïc Régis pour ce direct. On le laisse profiter maintenant de la fête de la musique plus sereinement.
autre manifestation dans le cadre de cette fête de la musique, mais à Fort-de-France cette fois-ci. Un hommage à Zaza est actuellement en cours à l'Ermitage. Près de 30 artistes participeront à un grand concert aux côtés de l'artiste qui a obtenu 2 fois des prix de la SACEM. Le rendez-vous est fixé sur le terrain de foot du quartier. Vous le voyez, il était en préparation encore ce matin. Voyez la réaction de la principale intéressée qui s'est exprimée face à la caméra de Michelet François. Déjà pour y aller dans bagage, je n'ai jamais ressenti que c'est moi qui vais venir. Parce que pour moi, c'est un devoir. Moi, je la Martinique, ça. C'est-à-dire, c'est la Martinique qui fait de moi un artiste. Donc, forcément, ma carni, puisque c'est un partage, hein, c'est un flirt entre la Martinique et moi. C'est la fête de la musique. Qu'est-ce que vous pouvez pas nous, anti-refrain, anti-bague, anti-mot? J'ai horreur des interviews où on demande aux gens de donner des refrains, de chanter. Je ne fais pas ça, ça ne m'intéresse pas. Les gens, il faudra qu'ils viennent et qu'ils soient surpris parce qu'ils leur est proposé. Je ne suis pas là pour faire de la propagande, maman pas de même ni besoin d'être là. C'est pas faute moi si mon aimé Zaza. Merci Loulou, merci aux forces cosmiques. Donc, effectivement, je pense que ça sera un moment... ça sera un moment, et puis qui va me permettre aussi de remercier les gens de l'Ermitage, parce que, et puis les gens tout court, parce que je dois avouer que je suis surprise de l'amour que je reçois. Moi pas dans patate, et moi quand même là. Et puis je reçois. Plus Zaza, mais peut-être il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'elle est de l'Ermitage. Et pour moi, c'est un moment justement pour marquer, au lieu de faire la fête de la musique pour faire la fête, c'est un moment fort, c'est la fête de la musique, mettons l'honneur à quelqu'un du quartier et que ça permet aussi de les enfants ou ceux d'autres dans le monde sachent qu'elle est dans ce quartier Ermitage et on lui fait un honneur à son vivant, parce que c'est important. Bien sûr, on va ça là, on va profiter de faire ça. Moi, je suis un artiste aussi, je profite pour lui donner cette dimension qu'elle a. Et notez que le public est également invité à participer à l'événement, puisque je vous rappelle que la fête de la musique a aussi pour objectif de permettre aux amateurs de s'exprimer. Le rendez-vous est fixé sur le terrain de foot du quartier de l'Ermitage. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Fresh Food Corner, c'est le nom d'une entreprise que nous vous présentions déjà en janvier dernier. Elle propose du bien-être alimentaire, une idée d'un jeune Martiniquais qui propose de livrer des repas équilibrés à votre travail. Les recettes semblent déjà satisfaire la clientèle. C'est un reportage best-of d'Hubert Bornil et d'Anaïs Gall. Oui, Eliane, cette série du Fresh Food Corner, voilà, c'est déjà arrivé. Ouais. C'est toute l'histoire d'un homme qui pesait auparavant 140 kilos et qui a décidé, avec l'aide de sa femme, de perdre du poids. Alors son idée, ça a été de monter ce qu'on appelle un concept store. Ici, on pratique plusieurs choses, du bien-être. On trouve aussi une sorte d'épicerie fine avec des aliments bio. Et puis lui-même, il se charge tous les midis de livrer des repas sains et équilibrés. De nos jours, à l'heure du repas, beaucoup de gens acceptent de se faire livrer directement au bureau. Le concept de Thierry va plus loin puisqu'il repose sur une alimentation équilibrée sans gluten et sans lactose. Poisson, ça c'est l'ambi. Voilà. Bonjour. Ça va Thierry? Ça va? Bien, merci. Merci. Bien. Alors voilà les deux commandes. D'accord. Là c'est avec l'option poisson. Quand on a fini de manger, on est bien, on est restauré, on est dynamique, on n'est pas lourd. Et vous mangez quoi là? Alors là, j'ai pris une part de tarte au lambi. Oui. Moi, j'ai pris là une part de tarte au lambi. Avec de la salade? Avec de la salade, voilà. Un box salade bio. Ici, avec des dés de patates douces dedans.
Un projet qui a vu le jour il y a environ 4 ans. À l'époque, Thierry pesait 140 kilos. Grâce à l'aide de son épouse, éducatrice sportive, il a accepté de prendre soin de lui. Aujourd'hui, le résultat est là. Il pèse 80 kilos et veut partager son expérience. C'est ma femme, parce qu'elle m'a déjà menacé. Elle me dit, je ne vais pas devenir veuve avant 30 ans. Donc elle m'a menacé, elle m'a dit, Thierry, tu te prends en main. Je ne sais pas ce que tu veux, tu te prends en main. Par contre, tu dois changer ton alimentation. Et du coup, elle a fait des recettes. Elle m'a fait goûter, elle m'a dit, ah ça c'est bon ce que tu fais. Alors ça m'a travaillé. J'ai essayé petit à petit, j'ai élaboré des choses. Et là maintenant, je propose à mes clients des repas sains. Le bien-être par l'alimentation, de plus en plus de consommateurs sont tentés par l'expérience et la petite entreprise de notre traiteur commence à se faire une clientèle. C'est vraiment une course contre la montre, comme on dit. Il faut juste à temps et en heure pour que les gens puissent manger et reprendre leur travail aussi vite. À l'heure du règlement, il faut prévoir un peu plus de 10 € pour les repas équilibrés de Thierry. Ça fait quand même beaucoup de travail pour Thierry qui effectue comme cela 3 fois par semaine, une quinzaine de livraisons par jour. Et là, c'est pas terminé. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré, Bureau Vallée à Cocotte-du-Cos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque pays. À tout de suite.